David, le roi choisi par Dieu et le chemin de la foi. Vous êtes-vous déjà senti petit face à un grand défi? Avez-vous déjà examiné un problème et pensé « c'est trop gros pour moi » Imaginez un champ de bataille. D'un côté, toute une armée tremblante de peur. De l'autre, un géant de près de 3 mètres, armé de la tête aux pieds, se moquant de tout le monde. Et puis, au milieu de tout cela, un simple berger. Pas d'armure, pas d'épée, juste une fronde et 5 pierres. Cela vous paraît impossible, car c'est l'histoire de David. Mais le duel contre Goliath n'était que le début. Que s'est-il passé après ce moment légendaire? Comment un jeune berger, ignoré même par sa propre famille, est-il devenu le plus grand roi de l'histoire d'Israël? La trajectoire de David n'est pas seulement une histoire ancienne. C'est le reflet de notre propre parcours, des moments de victoire et des moments de défaite, des périodes de foi inébranlables et des phases d'erreurs douloureuses. Plus qu'un héros, David était un véritable homme, avec des défauts et des réussites, mais qui restait le cœur tourné vers Dieu. Et c'est exactement ce qui rend son histoire si puissante. Car si Dieu a choisi David, avec toutes ses imperfections, que peut-il faire dans sa vie? Aujourd'hui, plongeons dans cette histoire et découvrons que les plus grandes batailles ne se gagnent pas par la force, mais par la foi. Avant de continuer, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez dès maintenant sur le bouton d'abonnement pour ne manquer aucun contenu qui renforcera votre foi. L'histoire de David commence loin des palais et des champs de bataille. Alors que le peuple d'Israël aspirait à un roi fort et imposant, Dieu se tournait vers un jeune berger, méconnu et sous-estimé, qui passait ses journées à garder les moutons dans les champs de Bethléem. À cette époque, Saül régnait sur Israël, mais il s'était éloigné de la volonté de Dieu. Sa désobéissance lui coûta le trône et le Seigneur ordonna au prophète Samuel de se rendre dans la maison de Jessé pour oindre un nouveau roi. Quand Samuel arriva, un par un, les fils aînés de Jessé passèrent devant lui. C'étaient des hommes grands et forts, préparés à la guerre, exactement le genre de roi que n'importe qui choisirait. Mais Dieu a vu au-delà des apparences. Face à l'hésitation de Samuel, le Seigneur parle clairement. L'homme regarde à l'apparence, mais le Seigneur regarde au cœur. 1 Samuel 16, 7. Puis ils ont demandé s'il y avait d'autres enfants. Jessé a mentionné le plus jeune, qui n'avait même pas été appelé à la réunion, car il était dans les champs en train de s'occuper des moutons. Lorsque David est apparu, Dieu a confirmé à Samuel, « Ça y est ». Là, devant sa famille, David fut oint, et la Bible dit qu'à partir de ce moment, l'Esprit du Seigneur vint sur lui avec puissance. Cependant, sa vie n'a pas changé immédiatement. Bien qu'il ait été choisi par Dieu, il est retourné s'occuper des brebis, ne sachant pas quand ni comment sa promesse s'accomplirait. Souvent, l'appel de Dieu ne se manifeste pas du jour au lendemain. David a été choisi alors qu'il vivait encore dans l'anonymat, prouvant qu'avant de le placer sur le trône, Dieu a voulu façonner son cœur. Alors que David vivait encore dans l'anonymat, un événement inattendu changea le cours de son histoire. L'armée d'Israël affronta les Philistins dans la vallée d'Éla, mais un guerrier terrifiant maintenait toute la troupe paralysée par la peur. Son nom était Goliath, un géant de près de 3 mètres de haut, vêtu d'une lourde armure et armé d'une imposante lance. Pendant 40 jours, Goliath a défié Israël, se moquant de Dieu et de son peuple. Aucun soldat, pas même le roi Saül, n'osa lui faire face. C'est dans ce scénario qu'est apparu David, envoyé par son père juste pour apporter de la nourriture à ses frères qui combattaient. En entendant les insultes du géant, David ne se laissa pas intimider. Contrairement aux soldats qui ne voyaient que la taille de l'ennemi, il voyait quelque chose de plus grand, l'honneur du nom du Seigneur. Sans hésitation, il demanda, « Qui est ce Philistin incirconcis pour défier les armées du Dieu vivant ?» 1 Samuel 17, 26. Ses frères se moquèrent de son courage et Saül doutait de ses capacités. Mais David ne recula pas. Il se souvient des moments où, dans les champs, il affrontait des lions et des ours pour protéger les brebis et déclarait avec conviction, « L'Éternel, qui m'a délivré des griffes du lion et de l'ours, me délivrera des mains de ce Philistin. » 1 Samuel 17, 37. Saül, n'ayant pas d'autre choix, laissa David se battre et lui offrit son armure. Mais David, habitué à la simplicité de la campagne, refuse. Il ne faisait pas confiance aux armes humaines, mais à la force de Dieu. Muni de sa fronde et de 5 pierres prises dans le ruisseau, il s'approcha du géant. Goliath s'est moqué de lui. Mais David a répondu avec des paroles qui résonneront pour l'éternité. « Vous venez contre moi avec l'épée,
la lance et le javelot, mais moi je viens contre vous au nom de l'Éternel des armées. 1 Samuel 17, 45. Puis, sans hésitation, il lança une pierre avec sa fronde. Le projectile a touché le front de Goliath et il est tombé immédiatement. David courut, prit l'épée du géant et scella la victoire. Ce qui semblait impossible est devenu réalité. Ce n'est pas la force de David qui a vaincu Goliath, mais sa confiance inébranlable en Dieu. La victoire sur Goliath a fait de David un héros national. Le peuple célébra son nom et même le roi Saül le reçut d'abord avec admiration. David a ensuite servi dans le palais et est devenu commandant des troupes d'Israël. Sa bravoure sur le champ de bataille lui vaut de plus en plus de reconnaissance, et les femmes chantent. Saül en frappa des milliers, mais David, des dizaines de milliers. 1 Samuel 18, 7. Ces paroles éveillèrent cependant un sentiment dangereux dans le cœur de Saül, l'envie. Le roi remarqua que la popularité de David grandissait et craignit de perdre le trône. Son admiration s'est rapidement transformée en haine, et il a commencé à le poursuivre, essayant de le tuer plus d'une fois. À partir de ce moment, David est devenu un fugitif. Le jeune homme qui avait été oint pour devenir roi vivait désormais de grotte en grotte, se cachant dans le désert, ne sachant pas quand sa promesse s'accomplirait. Pendant des années, il a été confronté à la trahison, à la faim et au poids de l'incertitude. À 2 reprises, David a eu l'occasion de tuer Saül et de mettre fin à sa persécution. Dans l'un d'eux, il trouva le roi désarmé dans une grotte. Ces hommes l'encourageaient à agir, disant que Dieu avait livré Saül entre ses mains. Mais David a refusé de toucher loin du Seigneur. Il savait que son ascension au trône devait avoir lieu au bon moment, sans raccourci. Cette phase fut l'une des plus difficiles de sa vie, mais aussi l'une des plus transformatrices. Pendant sa fuite, David a écrit de nombreux psaumes que nous connaissons aujourd'hui. Au milieu de la souffrance, il a appris à faire entièrement confiance à Dieu et sa foi s'est affinée dans le désert. Des années plus tard, Saül et ses fils moururent au combat et David fut finalement reconnu comme roi de Juda. Cependant, l'unification d'Israël prendra encore un peu plus de temps. Le trône était proche, mais son parcours d'apprentissage n'était pas encore terminé. Après des années d'évasion et de procès, David accède finalement au trône. Il fut d'abord couronné roi de Juda, puis, après une période de conflit interne, il devint roi de tout Israël. Son gouvernement a marqué une ère de croissance et de réussite. Il consolida le royaume, vainquit les ennemis historiques et fit de Jérusalem la capitale d'Israël, y amenant l'arche d'alliance. David n'était pas seulement un chef militaire victorieux, mais aussi un homme profondément dévoué à Dieu. Il voulait construire un temple pour le Seigneur, mais Dieu lui fit une promesse encore plus grande. Sa lignée donnerait naissance à un royaume éternel. C'était une allusion au Messie, qui viendrait un jour de sa descendance. Cependant, même les grands hommes sont sujets à l'erreur. Dans un moment d'insouciance, David a commis l'un des péchés les plus graves de sa vie. Au printemps, époque où les rois partaient habituellement en guerre, il resta à Jérusalem. Un jour, depuis la terrasse du palais, il aperçut Bethsabée, épouse d'Uri, un de ses plus fidèles soldats. Dominé par le désir, David la prit chez lui et découvrant qu'elle était enceinte, tenta de dissimuler son péché. Lorsque ces tentatives échouèrent, il ordonna qu'Uri soit placé en première ligne de la bataille pour être tué. Son plan a fonctionné et il a pris Bethsabée pour épouse. Pendant un moment, il semblait que tout était résolu. Mais Dieu a vu ce qui était caché. Le prophète Nathan a confronté David avec une parabole qui révélait son erreur. En réalisant la gravité de son péché, David n'a pas essayé de se justifier. Au lieu de cela, il tomba dans une profonde repentance et cria vers Dieu avec un cœur brisé, comme le raconte le psaume 51. Dieu a pardonné à David, mais son péché a eu des conséquences. Le fils né de son adultère mourut et sa maison commença à faire face à des troubles qui marqueraient les années suivantes de son règne. David, l'homme selon le cœur de Dieu, a appris que même les élus peuvent échouer. Mais son histoire nous enseigne quelque chose de plus grand encore. La vraie repentance ouvre la porte à la miséricorde divine. Le péché de David a non seulement entraîné des souffrances personnelles, mais a également profondément affecté sa famille et son royaume. La mort du fils qu'il avait avec Bethsabée n'était que le début des tragédies qui ébranlèrent sa maison. L'un de ses fils, Amnon, a commis un crime terrible contre sa demi-sœur Tamar. En réponse, son frère Absalom, furieux de l'injustice et de l'inaction de David, décida de venger Tamar et tua Amnon. Après le crime,
Absalom s'enfuit et resta en exil pendant des années, jusqu'à finalement retourner à Jérusalem. Mais la relation entre père et fils n'a jamais été la même. Absalom commença à nourrir du ressentiment contre David. Peu à peu, il gagna le cœur du peuple, se soulevant contre son propre père. Le roi a été contraint de fuir Jérusalem pour sauver sa vie, revivant les jours de persécution auxquels il avait été confronté dans le passé. La guerre entre père et fils s'est terminée tragiquement. Absalom fut tué au combat, et après avoir reçu la nouvelle, David pleura amèrement, disant « Mon fils Absalom, j'aurais aimé mourir à ta place. » 2 Samuel 18, 33. Le poids de ses échecs l'a suivi jusqu'à la fin de sa vie, mais David n'a jamais perdu la foi. Il a accepté la discipline de Dieu, a appris de ses erreurs et a continué à chercher le Seigneur. Son cœur est resté concentré sur Dieu et, malgré les conséquences de ses actes, il a trouvé la rédemption. Dans ces dernières années, David a préparé le terrain pour que son fils Salomon puisse régner sur Israël. Il rassembla des matériaux pour construire le temple et ordonna à Salomon de suivre les voies du Seigneur. Son histoire ne s'est pas terminée par une chute, mais par une restauration et un héritage. David nous enseigne que personne n'est sans faute, mais aussi que la grâce de Dieu est plus grande que nos erreurs. Malgré ses erreurs et la douleur qu'il a endurée, David a laissé un héritage sans précédent. Non seulement il a fait d'Israël une nation forte, mais il est également resté dans les mémoires comme le roi qui aimait vraiment Dieu. Sa vie a été marquée par des moments de courage, de foi et de repentance authentique, qui ont fait de lui un exemple pour toutes les générations futures. Dieu a fait une promesse à David. Sa lignée ne s'éteindrait jamais. Un jour, de ses descendants naîtrait un roi éternel. Cette promesse s'est réalisée des siècles plus tard, avec la naissance de Jésus-Christ. Jésus a été appelé « Fils de David », non seulement à cause de sa lignée généalogique, mais aussi parce qu'il est venu établir un royaume qui ne finira jamais. Alors que David était un roi terrestre, plein de défauts et de limites, Jésus est venu comme le roi parfait, qui régnerait non seulement sur Israël, mais sur toute l'humanité. De plus, les psaumes de David continuent d'être une source d'inspiration et de renforcement spirituel. Son cœur transparaît dans chaque parole, que ce soit dans les cris d'angoisse, dans les louanges de gratitude ou dans les déclarations de confiance en Dieu. David n'était pas parfait, mais il était un homme selon le cœur de Dieu. Non pas en ne faisant jamais d'erreur, mais en se tournant toujours vers le Seigneur dans un repentir sincère. Son histoire nous rappelle que Dieu ne choisit pas des personnes impeccables, mais plutôt des cœurs disposés à se laisser façonner par lui. L'histoire de David est l'une des plus frappantes de la Bible car elle reflète la trajectoire de l'humanité elle-même. Victoire et échec, foi et chute, rédemption et héritage. Il a commencé comme simple berger, a été un roi, a fait face à d'immenses défis, a commis de graves erreurs, mais n'a jamais perdu son lien avec Dieu. Son cœur a toujours cherché le Seigneur, et c'est ce qui fait de lui un exemple si puissant. Peut-être avez-vous été confronté à des moments de lutte, de péché ou de doute. Peut-être avez-vous échoué et vous demandez-vous si Dieu peut encore utiliser votre vie. La réponse se trouve dans l'histoire de David. Ce n'est pas la perfection que Dieu recherche, mais un cœur disposé à se repentir et à recommencer. Si Dieu a transformé un jeune pasteur oublié en l'un des plus grands rois de l'histoire, que peut-il faire dans votre vie?